Salut, aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi l'âme se réincarne, d'où on vient, etc. Parce que je reçois pas mal de questions à ce propos. Alors déjà, d'où on vient tous du même endroit, on vient du 1, enfin dans le milieu tout le monde l'appelle le 1. En fait, le 1, c'est la source principale d'énergie et c'est comme si le 1 avait des petites parts de souffrance et du coup, il décide de prendre des petites parts de souffrance et de les envoyer sur Terre pour transmuter souffrance en amour. Ensuite, quand on revient au 1, qu'on a fini son cycle de réincarnation, on ramène tout l'amour qu'on a réussi à récolter au 1. En fait, on est des petits ouvriers du 1, comme les fourmis qui agissent tous pour la reine-mère. C'est pour ça que ceux qui pensent individualité, qui croient, alors oui, on est responsable de ses choix, oui, on a le libre arbitre. À côté de ça, faut pas oublier que on vient tous du même endroit. Que quand vous détestez quelqu'un dans la rue et que vous dites cette personne elle est vraiment aux antipodes de moi, en fait non, elle a la même source que vous, c'est juste qu'elle en est sûrement pas au même stade d'évolution et de compréhension et du coup vous pouvez pas brimer et blâmer quelqu'un qui ne pense pas comme vous. En fait c'est comme si vous demandiez à un enfant de 5 ans de résoudre un problème de terminale, il va pas y arriver. C'est pas parce qu'il est bête, c'est simplement qu'il est en primaire et du coup, il n'a pas les capacités et l'expérience nécessaires pour résoudre ce problème-là. Du coup, votre rôle à vous, soit c'est de l'accepter comme il est, soit c'est d'attendre qu'il passe par toutes les étapes pour pouvoir être en terminale, soit vous pouvez lui faire des cours particuliers si jamais il a envie d'écouter. Voilà. Ensuite, autre point que je voulais aborder, c'était le karma. J'ai eu une discussion il y a 2 jours à propos du karma. Alors, c'est pas que mon avis, on en parlait avec mes guides. En fait, le karma, c'est pas du tout une punition comme beaucoup peuvent le croire et surtout comme on le fait croire dans la religion parce que c'est le but, hein. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas aller en enfer. L'enfer et le paradis, ça n'existe pas. C'est juste ce que vous faites de votre vie actuellement, en fait. C'est à vous de choisir si vous faites de votre vie un paradis ou un enfer. En fait, ça ne dépend absolument pas de la décision d'une tierce personne. Il faut savoir, par exemple, que si dans cette vie-là, par exemple, je suis quelqu'un qui traite les gens très mal. Par exemple, si je suis patron de société et que j'ai des employés que je traite extrêmement mal, et ben dans la vie d'après, il y a de fortes chances que je fasse le choix, parce que mon but est d'être omniscient et d'être conscient de tous les aspects de la vie. Et donc, il y a des chances que je fasse le choix de me retrouver à la place du salarié maltraité pour pouvoir comprendre ce que j'ai fait subir dans la vie d'avant. Et ainsi, j'aurai plus ce comportement-là dans des vies futures puisque j'aurai expérimenté les deux côtés de la situation. À la fin de votre cycle d'incarnation, quand vous avez tout bien compris, soit vous faites le choix de retourner à la lumière, donc au 1, sachant que vous pouvez très bien retourner au 1 temporairement en fait, c'est pas un retour à la source définitif. Vous pouvez y retourner juste le temps de vous ressourcer parce que les incarnations physiques et humaines sont relativement fatigantes. Mais voilà, vous pouvez choisir de vous réincarner ensuite. Donc, plusieurs choix. Soit vous décidez de retourner au 1 définitivement. Ça peut être un choix si vous avez fini votre cycle de réincarnation. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez soit vous réincarner, de toute manière vous n'avez pas le choix, s'il n'est pas fini vous vous réincarnez, mais s'il est fini, voilà, soit vous pouvez retourner à la source, soit vous pouvez devenir un guide, tout comme on en a chacun, c'est des gens qui ont fini leur incarnation, soit vous pouvez devenir un bodhisattva, qu'on appelle dans le bouddhisme. En fait, le bodhisattva, c'est un être qui a fini son cycle de réincarnation et qui décide de se réincarner pour faire évoluer les gens autour de lui.
Soit vous pouvez devenir un ange gardien qui est différent d'un guide intérieur. C'est à peu près tout en fait. Voilà, vous allez aider les humains dans leur réincarnation. Après, autre petit truc à connaître, il faut savoir que toutes les nuits, vous sortez de votre corps. Vous vous en rappelez pas, c'est fort probable. Même les gens qui sortent consciemment de leur corps se rappellent de quelques bribes, mais en tout cas pas de leur retour à la source, ou alors c'est vraiment... Voilà, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Toutes les nuits, vous sortez pour aller déposer tout ce que vous avez appris dans votre journée. Vous allez le déposer dans les annales akashiques, qu'on appelle. En fait, c'est comme un immense livre où tout le monde dépose ses expériences de vie, que ce soit les bonnes, les mauvaises, etc. Et vous pouvez aller les consulter toutes les nuits quand vous sortez en astral, ou vous les consultez en fait quand vous avez fini votre incarnation terrestre et que vous retournez à la source. Vous avez le choix de consulter vos annales akashiques pour voir ce que vous avez fait de bien, de pas bien, et du coup comment remédier à ce que vous n'avez pas réussi à faire. Ensuite, autre point qui est important, j'ai pris des notes parce que voilà, c'était long. Quand on se réincarne, on a eu une très longue discussion à ce propos avec mon frère. Quand on se réincarne, on oublie tout. Moi, je trouvais que c'était bête de tout oublier parce qu'en fait, ça permettrait qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Sauf que si on n'oubliait pas, ça viendrait perturber l'expérience actuelle. Du coup, c'est un choix de notre part et un choix du 1, que l'on oublie tout et que donc on puisse vivre l'expérience actuelle sans avoir le poids de toutes les expériences qu'on a pu avoir avant. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans cette vie-là, j'ai rencontré des gens et je sais qu'on s'est fait beaucoup de mal dans des vies passées, vraiment, vraiment beaucoup de mal. Quand c'est de la famille, c'est différent parce qu'on n'a pas trop le choix d'accepter. Par exemple, ma mère, je savais qu'on n'a pas été cool l'une envers l'autre dans les vies passées. J'ai pas eu le choix, de toute manière, voilà, c'était ma mère, donc j'avais pas le choix de l'avoir dans ma vie. Mais quand c'est une personne, par exemple, qu'on rencontre et que c'est juste une copine ou un copain, si on a appris que dans des vies passées, cette personne nous a tués ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu difficile de se dire je sais qu'elle a un peu foiré dans ses vies d'avant, je sais pas si dans cette vie-là j'ai envie de lui faire confiance. Donc voilà l'intérêt qu'on ne se rappelle pas tout. Après, lorsque j'ai raconté ça à un ami il y a quelques jours, il m'a dit mais tu le vis bien de savoir qu'avec ta mère il y a eu vraiment toutes ces histoires. Oui, en fait, parce que ça me permet d'être plus amour avec elle. Je sais à quel point elle a galéré dans ses vies passées. Je sais qu'elle s'est encore réincarnée pour évoluer et qu'elle a vraiment la motivation. Elle l'oublie juste quand elle est lors de son incarnation. Mais le fait de savoir que pendant plein de vies, on n'a pas été très copines toutes les deux et qu'on s'est fait des crasses mutuellement, ça permet de savoir que déjà on s'est fait beaucoup évoluer toutes les deux et je sais à quel point elle est en manque d'amour et ça me permet simplement de l'aimer plus que ce que j'aurais pu le faire si j'avais pas été au courant de tout ça. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle est déjà assez longue. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'ai un petit peu tout dit en vrac, mais voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions.